Bonjour et bienvenue à Ressources de vie avec Astrid Meyer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler à vous, maman de ces jeunes pré-ados qui avaient le défi d'être maman, professeur, maîtresse, soignant, coach et tout ce qui va avec pour entourer vos gères pré-ados. J'aimerais vous donner 2-3 petits tuyaux pour améliorer peut-être vos réactions ou vos relations quotidiennes. Qu'est-ce qui rend ce passage si difficile? Nous avons tout fait pour que ces enfants grandissent bien, se développent, et là enfin, vers 10-11 ans, en pleine apothéose d'enfants, ils sont devenus ces jeunes adorables qui savent tellement de choses et qui nous font plaisir, qui répondent à ce qu'on leur demande avec plein d'entrain. Et là, tout à coup, ça change. Non, je veux plus, je veux pas, je veux faire différemment. Pourquoi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Et il y a une sorte de résistance qui commence à se développer. Pourquoi il y a ce temps si difficile qui s'annonce souvent un grand défi pour nos familles? Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe à ce moment. Au niveau psychologique, nous savons qu'un être humain, afin de devenir, il a besoin de quitter, de se mettre en mouvement et devenir. C'est ces 3 étapes très importantes. Et l'enfant, en fait, à cet âge-là, il entre dans ce processus de devenir indépendant. Mais c'est terriblement difficile, un enfant. Il n'a qu'une envie, c'est de rester dans ce cocon. Parce que c'est là où il est dépendant, il a tout ce qu'il faut, il a le soutien, il a l'amour, il a le conseil, il est protégé. Ses 4 besoins fondamentaux sont couverts, donc de ne pas être seul, d'avoir toujours quelqu'un autour de lui, de manquer de rien. Il a juste ce qu'il lui faut, d'être protégé. C'est aussi une crainte d'être perdu, de ne pas être protégé. Et la 4e des choses, d'être dans un environnement où il y a, ça va nous faire sourire, où il n'y a pas d'interdit, dans le sens où l'interdit est pardonné, accepté, accueilli malgré tout. Et ça, de quitter ça est terriblement difficile de s'imaginer pour un enfant. Et du coup, il y a eu quelque chose dans la conception des êtres qui était construit par, si vous êtes une personne de foi, par un créateur qui a créé à ce moment-là des hormones qui sont en train de changer. Et notre enfant, tout à coup, il perd un peu une certaine réalité et il doit réadapter tous ces hormones. Et c'est là, en fait, sans qu'il soit pleinement conscient, il devient détecteur des incohérences parentales. Eh bien oui, vous aurez compris. Il mettra le doigt sur la petite incohérence ou la réponse toute faite ou les choses qui n'ont pas de fondement et il veut creuser plus loin. Mais presque, et ça encore, souvent inconsciemment, presque volontairement pour créer une opposition. Parce que lui, son but, c'est se détacher pour devenir. Du coup, il cherche ces accrochages pour pouvoir se libérer de ces liens qui sont juste trop intenses. Et du coup, rappelez-vous chaque fois lorsque votre enfant vous cherche, qu'en fait, c'est pas
pour vous, à cause de vous, mais c'est juste vous l'aider ainsi de pouvoir se libérer afin d'aller et de venir. Car quelqu'un l'exprimait une fois d'une manière très joliment. Il disait, on y est à la recherche de notre paradis perdu. Car nous avons un avant-goût lorsque nous sommes dans le ventre de notre maman. Nous vivons ces 4 peurs existentielles. En fait, à ce moment-là, ce n'est pas des peurs, c'est les 4 besoins existentiels que nous avons dans le ventre. Ça veut dire que nous ne sommes jamais seuls. Nous entendons toujours le battement de cœur de notre maman. Nous sommes protégés par cette enveloppe d'eau tempérée, toujours à la bonne température. Et il n'y a pas d'interdit. Nous pouvons toujours faire ce que nous avons envie de faire, même si c'est le plus. Et la 4e, laquelle j'ai oubliée, nous sommes donc jamais seuls, pas d'interdit. Et puis nous sommes donc protégés aussi par ce que j'ai dit. Et puis il y a un qui me manque. Protégés. Mais bien sûr. Et nous manquons de rien, voyons. Nous sommes nourris continuellement. Et de ce fait-là, nous ne manquons de rien. Alors, vous pouvez vous imaginer, lorsque nous sortons, nous naissons, mais très rapidement, nous réalisons, mais nous manquons, nous avons faim. Et du coup, nous devons crier pour qu'on nous donne quelque chose. Et puis, nous sommes plus protégés. Puis, il y a tous ces interdits parce qu'on nous met des habits, ou même des fois des gants pour que nous ne pouvons plus bouger comme il faut. Et nous sommes seuls de notre petit lit. Donc, voyez, tous ces craintes existentielles, ils sont en train de grandir. Et il suffit un petit ou grand drame qui arrive dans toute vie humaine. Et les choses peuvent être ancrées d'une mauvaise manière, même traumatisées. Du coup, toute notre vie, nous devons chercher ces choses perdues du paradis, mais c'est terrible de courir après ces peurs existentielles. Il y a une chose qui est extraordinaire. Nous avons une chose qui nous manque dans le ventre de notre maman. Et c'est ça qui va nous sauver. Dans le ventre de notre maman, il nous manque la liberté. Nous n'avons pas la liberté. Du coup, dès que nous sortons, la chose qui nous est un moteur pendant toute notre vie, c'est cette recherche de liberté. C'est grâce à la liberté ou cette envie de chercher la liberté que nous allons nous éloigner dès que nous savons marcher, que nous allons découvrir, comme nous allons nous aventurer dans cette vie. Et c'est ça qui va nous apprendre de surmonter nos peurs. Et c'est aussi grâce à ça que notre jeune pré-ado, il va grandir. C'est grâce à la liberté. Et il en a besoin de découvrir cette liberté. Le plus nous l'assurons d'oser prendre son envol et d'oser de se lancer des défis pour expérimenter cette liberté, cette aventure, bien sûr toujours avec ce cadre bienveillant et dans son petit dosage, ce qu'il peut assumer. Et c'est ça qui va le faire grandir. Donc, pendant cette période un peu particulière où nous sommes confinés chez nous ensemble, que ce temps soit un temps privilégié, que vous puissiez profiter. Et lorsque votre jeune pré-ado n'en peut plus, parce qu'il ne peut pas se détacher pour aller, devenir, parce que son espace de vie est tellement confiné, donnez-lui des occasions. Que c'est OK, qu'il est différent. Affirmez-lui qu'il a besoin d'être différent. Parce qu'il a besoin de devenir lui-même. Et formuler un petit mot par rapport à tous ces 4 peurs existentielles qu'il a. Et que c'est OK. Et que l'aventure et la découverte, c'est absolument fabuleux. Et c'est
pourquoi pas l'accompagner peut-être dans la découverte de nouveaux outils, dans l'informatique, dans l'ordinateur aussi, que vous pouvez l'accompagner dans ses découvertes, même à voir où sont les limites, à comment découvrir quelles sont ses limites et comment gérer tout cela. Donc voilà, beaucoup de terrain de jeu malgré tout et je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et rappelez-vous, autant votre jeune il va chercher à se détacher pour devenir, autant il y a une prochaine étape après, afin que vous ne soyez pas trop à vouloir retenir, même aussi inconsciemment. Et après, il y a une nouvelle étape. Et ça va être notre prochaine vidéo. À tout bientôt. Au revoir.